Salut les renards, c'est Foxpy et bienvenue dans le 60e épisode de la playlist Algorithme en Python. Aujourd'hui, on va voir comment convertir un nombre binaire en décimal. Alors ici, je vous ai mis un petit tableau où vous avez quelques chiffres et nombres décimales avec leur conversion en base binaire. Et tout en dessous, on va faire un petit exercice pour voir quel est le processus pour convertir un nombre binaire en décimal. Donc ici, le nombre binaire que l'on veut convertir, c'est 1010 et comment on va opérer. On va partir de la fin du nombre, donc ici on va partir du premier 0, et ça, on va le multiplier par 2 puissance i. Comme c'est le premier nombre, le i va valoir 0, on démarre à 0. Et tout simplement on va faire total, donc total sera égal à 0 tout début, et on part sur notre premier chiffre. Donc ici on est sur ce 0, et on va ajouter à notre total, donc on va faire plus égal, 0 fois, et là 2 puissance 0. Parce que ce 0 ici, c'est parce que c'est notre première opération, donc on fait le nombre d'opérations moins 1, et ce 0 là, ça correspond au 0 ici. Ensuite, on va ajouter à notre total le deuxième nombre en partant de la fin, celui-ci est un 1, donc je l'ajoute ici, et là on a la deuxième opération, donc on va faire 2 moins 1, 2 puissance 1. Ok. Ensuite, on arrive à ce 0 là. Donc, on va faire total plus égal. Ce 0 là, il va se retrouver ici. Et on va multiplier par 2 puissance. Donc là, on est à la troisième opération. Donc, le nombre d'opérations moins 1, ça fait 2. Et enfin, on arrive au premier chiffre, le 1. Total plus égal. Le 1 revient ici. On est à la quatrième opération. On fait 2 puissance le nombre d'opérations moins 1. Donc 2 puissance 4 moins 1, ça fait 3. Et là, à chaque fois, on a incrémenté total. Donc on lui a ajouté 0 fois 2 puissance 0, plus 1 fois 2 puissance 1, plus 0 fois 2 puissance 2, plus 1 fois 2 puissance 3. Et si j'affiche total à présent, il est égal à 10. On a bel et bien converti notre nombre binaire en décimal. Vous voyez ici que le 10 en décimal, c'est égal à 1010 en binaire. Avec ce processus, il est aisé de constater qu'on va avoir besoin d'une boucle pour convertir un nombre binaire en décimal. Regardez ici, à chaque fois la puissance, finalement, elle démarre de 0, puis elle s'incrémente de 1 à chaque nouveau bit que l'on parcourt. Donc au début, 2 puissance 0, 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3. S'il y en avait eu plus, on aurait fait ensuite 2 puissance 4, 2 puissance 5, 2 puissance 6, etc., etc. Et à chaque fois, on multiplie le bit par la 2 puissance quelque chose. Et c'est tout ce que l'on fait. Donc on va pouvoir dès maintenant se lancer dans le codage de notre méthode, donc def binary to decimal, et qui va prendre en paramètre un nombre binaire. Je vais faire une première structure conditionnelle. Si on a 0b dans binary, alors binary sera égal à binary.replace 0b rien. Je m'explique. Il est possible d'utiliser la méthode bin de Python pour avoir un nombre binaire. Si je fais bin de 10, alors ça me donne le nombre binaire 1010. Mais à chaque fois, ces chaînes de caractères, elles commencent par un 0b. Donc, si jamais on nous envoie un nombre binaire Python comme ça avec cette écriture avec un 0b au début, ce qu'on fait, c'est qu'on teste s'il y a 0b dans binary. Si c'est le cas, on remplace le 0b par rien du tout. Autrement dit, on change notre nombre binaire et on lui enlève là ce 0b qu'il y a au tout début. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir aller sur notre boucle, donc je vais instancier la variable totale qui sera égale à 0, et ensuite pour i bit in enumerate binary ((-1), alors cette écriture, ça permet de dire, cette écriture précisément permet de dire qu'on parcourt une chaîne de caractères à l'envers. Si j'ai la chaîne de caractères 1010, et que j'écris 1010 ((-1), et bien là, vous voyez que je me retrouve avec 0101, elle a été inversée. Et rappelez-vous, on a parcouru notre nombre binaire de la fin, enfin de la droite, vers la gauche. Donc ça, je peux l'enlever. On veut parcourir notre nombre binaire de la droite vers la gauche, et pour ça, on utilise cette écriture. Et la méthode enumerate ici va renvoyer dans la variable i à quelle opération on est.
Autrement dit, i au premier tour de boucle vaudra 0, au deuxième tour de boucle il vaudra 1, au troisième tour de boucle il vaudra 2, etc., etc. Et donc ça va être très pratique, on va pouvoir faire total plus égal int de bit. En effet, notre bit provient d'une chaîne de caractères, donc la bit sera une chaîne de caractères. On le caste en nombre entier et on le multiplie par 2 puissance i. Rappelez-vous, quand on a fait le test précédemment, la puissance partait de 0 puis elle s'incrémentait à chaque fois. Finalement, c'est ce que va faire notre variable i ici à chaque tour de boucle, donc on va s'en servir. Et là, on peut renvoyer total. Notre méthode elle est terminée, on a bien codé une méthode qui permet de convertir un nombre binaire en décimal. On va pouvoir tester notre méthode. Ce que je vais faire une boucle allant de 1 à 100, donc for i in range 1, 101. Et tout simplement, je vais faire appel à binary to decimal, et elle va prendre en paramètre bin de i. Donc bin de i, rappelez-vous, ça convertit un nombre entier en un nombre binaire, et ce nombre binaire, je le renvoie dans ma méthode binary to decimal. C'est parti. Donc, si j'affiche pas, ça ne fera rien. Hop, je mets un petit print ici, et c'est parti. Et on retrouve bien 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 100, donc on a bel et bien à chaque fois reconverti notre nombre binaire en nombre décimal. On peut également faire un petit test sans le 0b, donc binary to decimal, et on va lui envoyer, admettons, 1010, donc ça fait bien 10. On peut rajouter un 1 ici, 21. On peut faire 111, ça fait bien 7. Comme on le voit ici, donc notre méthode elle est fonctionnelle, on a réussi à créer une fonction qui nous permet de convertir un nombre binaire en nombre décimal.